l'Europe de l'Ouest en 700 après Jésus-Christ, le Moyen Âge, les profondeurs les plus sombres du désespoir humain. Des gens vivant dans les ruines et les villes déchues d'une civilisation autrefois grande. Les ruines des Romains, leurs anciennes villes. Un rappel constant d'une époque autrefois grandiose, où la lumière de la connaissance, d'ordre de culture brillait intensément. Mais maintenant, il y avait partout de la désolation et de la décadence. Des villes vides, complètement abandonnées depuis la chute des Romains. Leurs anciens amphithéâtres, cirques et temples se dégradaient et étaient livrés aux éléments. Alors que quelques âmes restaient dans les villes, se promenant à travers ces ruines et se demandant si des géants avaient construit ces bâtiments, tellement magnifiques et énormes leur semblaient-ils. Pendant ce temps, de nouvelles villes, petites et inférieures, étaient construites, dans lesquelles vivaient des brutes barbares qui avaient perdu toute connaissance des Romains, de leur culture et de leurs réalisations. La lumière de la civilisation avait disparu et l'ignorance régnait sans relâche. Ou c'est ainsi que l'Europe occidentale à l'époque des ténèbres est souvent représentée dans les films ou comment elle est dépeinte. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce récit est faux et qu'en fait même en 700 AD, vous auriez été surpris de voir à quoi ressemblaient les villes des royaumes germaniques, comment les gens y vivaient, et comment était la vie dans ces royaumes successeurs de l'ancien empire romain d'Occident, qui à cette époque n'existait plus depuis un peu plus de 2 siècles. Alors, comment pouvons-nous imaginer la vie en Europe de l'Ouest en 700 après Jésus-Christ? Nous représentons souvent la chute de l'Empire romain d'Occident comme un grand événement cataclysmique, où une civilisation supérieure, puissante et ancienne s'est effondrée sous une certaine forme, et sur les cendres de cette civilisation, notre propre civilisation occidentale a été construite. Lorsque nous regardons les villes médiévales à travers l'Europe occidentale, sur le territoire de l'ancien empire romain d'Occident, nous voyons une architecture et un agencement très différents de à quoi ressemblaient les villes romaines. Elles ont l'air complètement différentes. Il était donc évident d'imaginer que les anciennes villes romaines s'étaient complètement effondrées et étaient restées abandonnées jusqu'à ce qu'elles soient à un moment donné reconstruites par les colons germaniques. Mais au cours du siècle dernier, les fouilles archéologiques ont montré que cette vision est complètement dépassée, du moins en Europe continentale. En Royaume-Uni, en effet, on pourrait dire que la fin de la domination romaine a eu un impact très important et a entraîné un déclin très soudain et extrême de l'urbanisme, de la technologie et des conditions de vie. Lorsque les dernières troupes romaines se sont retirées de l'île en 407 après Jésus-Christ, l'appareil administratif romain a également suivi dans la plus grande partie. Et bien que le mode de vie romain ait continué pendant quelques décennies, à partir d'environ 450 après Jésus-Christ, l'invasion anglo-saxonne a commencé, et les Romano-Britanniques se sont enfuis vers leurs quelques dernières forteresses romaines fortifiées. Mais la plupart des villes ont été complètement abandonnées. Et en effet, les nouveaux arrivants germaniques n'étaient pas du tout intéressés par les anciennes villes romaines. La plupart d'entre elles étaient complètement vides et abandonnées. La vie urbaine romaine, telle qu'elle était connue sur l'île pendant plus de 3 siècles, s'est complètement arrêtée. Les impressionnantes villes romaines ont commencé à se dégrader. Vides, stériles et désolées. Entre-temps, les nouveaux arrivants germaniques construisaient les leurs, le plus souvent des villes en bois près des anciennes villes romaines. Et donc en Royaume-Uni dans de nombreux endroits, mais bien sûr pas tous, il y a un effondrement très abrupt de l'urbanisme au milieu du 5e siècle. Seules quelques villes sont restées habitées depuis l'époque romaine, mais beaucoup ont été complètement abandonnées. Ainsi, l'image de la Royaume-Uni en 700 après Jésus-Christ serait naturellement très différente de celle de l'Europe continentale d'ici 700 après Jésus-Christ. Les royaumes proto-anglais s'étaient formés et la vie urbaine revenait lentement, très lentement. La poterie faisait son retour et certains bâtiments en pierre un peu plus impressionnants ont commencé à être construits à nouveau. Certaines des villes romaines abandonnées et délabrées ont été repeuplées et lentement reconstruites, mais de nombreux endroits n'ont jamais été repeuplés. Certaines villes romaines ont complètement disparu des cartes. Donc, en Royaume-Uni en général, d'environ 500 à 700 après Jésus-Christ, le terme « âge sombre » ne serait pas totalement déplacé pour décrire l'effondrement total du mode de vie urbain romanisé. Cependant, sur le continent européen, le tableau était étonnamment différent.
Prenons par exemple Colonia Agrippina, l'actuelle Cologne, comme un exemple parfait de à quoi nous pouvons imaginer la vie à l'époque post-romaine, par exemple autour de l'année 700 après Jésus-Christ, soit 2 siècles après l'effondrement des derniers vestiges de l'Empire romain à l'ouest. Cette ville a été fondée dans la première moitié du siècle après Jésus-Christ, lorsqu'elle a été transformée d'une garnison légionnaire en 9 après Jésus-Christ, en une ville à part entière quelques décennies plus tard. Donc, pendant environ 4 siècles, c'était une grande et prospère ville romaine, en disposition et en apparence très similaire à d'autres villes des provinces de l'Empire romain d'Occident, comme en France ou même en Royaume-Uni, et comme avec d'autres villes de l'ancien Empire romain d'Occident, la ville a connu des temps instables commençant déjà avec la crise du IIIe siècle. Pourtant, encore et encore, la ville s'est rétablie. Mais après la rupture de la frontière du Rhin, en 407 après Jésus-Christ, qui était, comme nous le savons, le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident, la ville est alors définitivement tombée aux mains des Frances en 459 après Jésus-Christ. Ce qui a marqué la fin définitive de 4 siècles et demi de règne romain. Nous penserions naïvement que nous trouverions un effondrement similaire de l'urbanisme en France, comme nous l'avons trouvé en Royaume-Uni, mais curieusement, les fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 1990 dans la zone de la cathédrale et du Haymarket à Cologne ont montré une image très différente, une image qui pourrait nous surprendre totalement. Il semblait en effet que l'ancien tissu de la ville romaine, Colonia Agrippina, était intact même jusqu'au 800 après Jésus-Christ. Même jusqu'en 850 après Jésus-Christ, le niveau de la rue, et même le pavage même sur lequel marchaient les habitants de cette ville, étaient les mêmes rues romaines et le même pavage romain de centaines d'années auparavant. Mais plus encore, non seulement le niveau de la rue était le même qu'à l'époque romaine, mais le plan de la rue lui-même était toujours le plan romain. Et il semblait que beaucoup des anciens bâtiments romains non seulement étaient toujours debout, mais ils étaient même réparés et entretenus du mieux possible. Les églises étaient intégrées dans le réseau urbain romain, et les rois, semble-t-il, habitaient dans les anciens prétoires des fonctionnaires de la ville romaine. À Colonia Agrippina, l'ancien forum était toujours en usage, tout comme les anciens murs de la ville et les portes. Bien sûr, à cette époque, les anciens temples avaient été démantelés et leurs pierres réutilisées pour la construction d'églises, mais même les logements des gens étaient probablement encore les anciennes maisons romaines, bien que probablement modifiées et reconstruites en certaines parties. Le paysage urbain, même jusqu'aux années 800, était donc toujours étonnamment romain. Il semble que ce n'est que dans les années 880 que Cologne a été détruite par les Vikings. La ville a ensuite été complètement incendiée, et les fouilles archéologiques ont par la suite révélé que la ville avait été entièrement construite sur l'ancienne ville avec des bâtiments en bois de qualité inférieure. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de fabriquer. Il fabrique des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et chose incroyable est qu'ils fabriquent à la main chaque pièce. C'est vrai, c'est du matériel artisanal de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianos. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Et ainsi, le noyau de la ville médiévale que nous voyons aujourd'hui à Cologne date de la fin du IXe siècle. Et tout, ce qui précédait de l'époque romaine, avait été détruit lors des raids vikings des années 880. C'est pourquoi il semble y avoir une rupture soudaine, et pourquoi il ne reste pas grand-chose de l'ancienne ville romaine. Donc, autour de l'année 700 après Jésus-Christ, vous auriez été surpris de trouver une vie citadine animée à Cologne. La ville faisait partie du royaume franc, et les Mérovingiens ainsi que les Carolingiens ont tous deux essayé méticuleusement de préserver les anciennes villes romaines du mieux qu'ils le pouvaient. Une image similaire peut être trouvée dans d'autres villes de France, mais aussi en Hispanie wisigothique. Les anciennes villes romaines étaient encore étonnamment bien intactes en 700 après Jésus-Christ,
Nous trouvons la même image à Lutetia Parisiorum, l'actuel Paris, à Augusta Treverorum, l'actuelle Trèves, à Arelat, qui est aujourd'hui Arles à Toulouse, l'actuelle Toulouse, et même dans la capitale du royaume wisigothique de 700 après Jésus-Christ, la ville de Tolède. Partout la même image. Les villes étaient à travers toujours étonnamment romaines, avec le niveau et la disposition des rues romaines toujours en usage, inchangées depuis l'époque romaine, avec les anciens murs de la ville romaine toujours debout, réparés et même agrandis, et avec les rois germaniques établissant très souvent leur résidence dans les anciens palais romains, dans les anciens forats de la ville, où autrefois résidaient les magistrats de la ville, maintenant siégeaient les rois francs ou wisigoths, où autrefois se déroulaient des jeux dans l'ancien amphithéâtre. Des spectacles étaient encore de temps en temps organisés par les rois francs ou wisigoths actuels. Il y a beaucoup de preuves que les commerçants avaient installé leurs boutiques dans et autour des anciens amphithéâtres et dans les forats romains. En effet, non seulement les amphithéâtres étaient souvent encore utilisés pour des spectacles de toutes sortes, mais les anciens forats romains étaient toujours utilisés sans changement depuis l'époque romaine. Maintenant, bien sûr, au lieu des anciens temples romains, vous verriez des églises, mais à part ça, les bâtiments non ecclésiastiques étaient dans la plupart des cas, même en 700 après Jésus-Christ, toujours exactement les anciens bâtiments romains, méticuleusement préservés et réparés au fil des siècles. Il n'est donc pas étonnant que pratiquement tous les rois de ces royaumes germaniques, successeurs de l'Empire romain d'Occident, étaient à un certain degré des fans des Romains et voulaient se voir comme les successeurs légitimes de cet empire déchu. Les premiers rois mérovingiens ont même employé les mêmes cérémonies, célébrant même leur adventus comme les anciens Césars, organisant même des entrées triomphales dans les villes après des victoires majeures, essayant d'imiter les anciens Romains. Et bien que cela ne nous surprenne peut-être pas tant que ça dans les années 500, car ce n'était pas longtemps après la chute de l'Empire romain d'Occident, cela nous surprend vraiment de constater que même aussi tard qu'en 700 après Jésus-Christ, c'était toujours le cas. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, soutenez cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges, que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Il n'est donc pas surprenant que même les Carolingiens qui vivaient dans ces anciennes villes romaines, entourés des anciens bâtiments romains, des arcs de triomphe, amphithéâtres, cirques, palais et autres structures d'autrefois, cela leur semblait naturellement glorieux et digne de préservation et même de renouvellement. Lorsque Charles Martel régnait sur le royaume franc, il gouvernait une multitude de villes, dont la plupart étaient encore dans leur cœur, les anciennes villes romaines, avec les anciens plans romains, et beaucoup des anciens bâtiments romains, toujours en état de fonctionnement. Le désir de restaurer l'Empire romain devient alors soudainement plus logique et semble beaucoup plus compréhensible que s'il y avait eu une rupture géante et un grand écart entre les colonies romaines et germaniques. Si vous vivez dans des villes à l'allure romaine avec des bâtiments à l'allure romaine, vous commencerez à vous sentir comme si vous étiez vous-même un descendant des Romains. Il est donc logique que les rois wisigoths, les mérovingiens et même les carolingiens se considéraient comme les conservateurs de l'Antiquité et de la culture romaine, conservateurs des anciennes traditions romaines. Ainsi, en 700 après Jésus-Christ, l'Europe occidentale ne vous aurait pas semblé aussi sombre que vous auriez pu le penser. Les découvertes de poteries et de pièces de monnaie ont montré que le mode de vie urbain se poursuivait et que les sociétés étaient étonnamment interconnectées et que le commerce n'avait pas complètement disparu comme nous l'aurions naïvement imaginé. Les gens à Paris ou à Toulouse ou à Trèves vivaient toujours dans les anciens bâtiments romains, marchaient dans les rues romaines et même encore dans certains endroits se rendaient aux anciens bains romains, dont certains fonctionnaient étonnamment encore. Nous obtenons donc de plus en plus l'image que l'Europe continentale en 700 après Jésus-Christ n'était pas aussi totalement sombre que nous aurions pu le penser et que dans une certaine mesure,
L'ancien empire romain était encore présent partout, très visible dans de nombreuses villes à travers le territoire de l'ancien empire romain occidental. Et même l'ancien réseau routier romain était encore largement utilisé. Ces anciennes routes romaines étaient bien trop pratiques pour être abandonnées, et beaucoup d'entre elles étaient encore utilisées à cette époque, maintenues en état de fonctionnement et dans de nombreuses parties même prolongées. C'est pourquoi de nombreuses routes modernes à travers l'Europe suivent encore les anciennes routes romaines à certains endroits, parce que certaines d'entre elles étaient simplement continuellement en usage, et ensuite construites par-dessus, de sorte que nous ne nous souvenons même plus que nous marchons ou conduisons souvent encore au-dessus des anciennes couches de routes romaines. Ainsi, si vous aviez traversé les grandes villes de l'Europe continentale en 700 après Jésus-Christ, vous auriez vu de nombreux marchands vendant des marchandises, vous auriez vu des gens se promener, vous auriez vu une activité urbaine animée tout autour, loin des histoires d'effondrement et d'abandon urbain complet, qui ont été les théories dominantes pendant longtemps. En effet, les États successeurs germaniques se sont naturellement formés à l'intérieur des anciennes villes romaines et les anciennes structures urbaines ont survécu bien plus longtemps que nous aurions pu l'imaginer. Ce qui m'a beaucoup surpris lorsque j'ai lu à ce sujet, et j'espère que vous le trouverez aussi fascinant que moi. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens vraiment à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup, mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur à quoi devait ressembler Londres vers l'an 500 après Jésus-Christ, regardez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Pour une idée de Paris en 500 après Jésus-Christ, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevalete.